En matière de communication, nous avons plusieurs domaines. Nous avons la radio, la télévision, l'Internet. Et il faut, c'est de la routine. Chaque moment, on est là-bas, c'est que la radio a dit. Chaque moment, voilà, c'est que tel média a dit. Maintenant, en matière de communication, il y a toute une diversité. Bon, j'ai travaillé un peu quand j'étais à l'école de formation avec la mise en scène avec des mascottes, c'est-à-dire que c'est des hommes qu'on a essayé de représenter sur la scène pour faire passer des messages. Et après, je me suis dit, bon, tiens, et que cette idée, ce qu'on a pu faire à l'école, là, je pense que concrètement, moi, je peux créer quelque chose pour ça. Donc, j'avais créé des hommes, et sur eux, il y a des messages sur eux par rapport aux cérémonies. On les utilise communément dans plusieurs cérémonies que vous connaissez. Il y a le Tour du Faso, il y a la SNC, il y a le FESPACO, et j'en passe. Mais on les utilise comment? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une cérémonie, il y a d'abord la date de la cérémonie et la fin. Et l'intitulé aussi de la cérémonie. Donc on essaie de mettre tout ça ensemble pour retirer la substance, le nécessaire. Et en ce moment, on essaie quand même de mettre ça sur le support et on essaie d'étudier la substance pour maintenant travailler ça sur les mascottes comme un décor avec des maquillages sur eux et on les utilise maintenant dans la cérémonie. Par exemple, je prends pour ce FESPACO, je sais que le FESPACO commence le 22 février au 1er mars. Nous sommes à la 29e édition. Bon, tiens, déjà l'idée est là. Donc pour les mascottes, vous allez voir qu'ils auront sur eux le message FESPACO, vous allez voir qu'ils auront sur eux aussi l'édition, la date d'ouverture et la date de clôture. Déjà, quand on maquille ça sur les mascottes et qu'ils sont à certains endroits stratégiques, en fait, ça stimule des regards, c'est émotionnel, ça attire et vraiment ça fait vivre, comme on le dit, et ça rend la fête aussi belle. Voilà un peu comment certaines choses se font en notre pays. On les appelle des mascottes hommes statues. En réalité, ils stimulent, quand ils sont arrêtés, vous avez l'impression que c'est des statuts qu'ils ont déposés là par rapport à une activité de façon ponctuelle et après ils vont repartir. On a plusieurs fois vu dans ce qu'on est dans des cérémonies, quand les gens viennent et regardent, ils passent, d'autres même se disent mais c'est à quel moment ils ont déposé ça ici? D'autres sont impressionnés parce qu'ils voient qu'en réalité, la position que ce monsieur-là, ces statuts-là occupent là, c'est extraordinaire. Après, ils arrivent à savoir qu'en réalité, ce n'est pas des statuts, mais c'est des hommes. C'est lors de notre formation, nous avons quand même des petites formations que nous faisons, des exercices corporels physiques qui les permettent de se maintenir en bonne forme. C'est des sportifs et aussi ils ont une alimentation bien équilibrée et ils sont vraiment prompts dans ce qu'ils font et aussi ils consomment bio, ils ne consomment pas ce qui sera difficile pour eux parce que lorsqu'on s'arrête, c'est un temps, on prend un grand temps. En fonction des cérémonies, il y a la durée. Il y a des cérémonies de 2 heures, il y a des cérémonies de 3 heures, 4 heures. En fonction des cérémonies, nous tenons jusqu'à la fin. Donc, avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, consommer bio, sain, ça permet à la mascotte d'être quand même dans ses états. Présentement, nous comptons une dizaine d'acteurs. Il y a d'autres qu'on a formés qui sont partis d'eux-mêmes, travailler aussi de leur propre personnellement. Voilà, on peut te former, te montrer comment tu vas peut-être rester de façon sobre face à un public. Parce que lorsqu'il y a une cérémonie, souvent au niveau peut-être de la porte d'entrée, pour accueillir les gens, il y a une manière de se placer. Il y a des points de repère qu'on te positionne là-bas. Tu restes pour peut-être ici pour apporter. Donc nous avons une dizaine de personnes qui travaillent avec. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Et on a des gens qui ont des bacs plus 3. Il y a des gens qui ont la licence, il y a des gens qui ont des niveaux universitaires qui travaillent. En réalité, c'est quoi? C'est l'art qu'ils transmettent là, c'est un art. Et nous avons vu, même dans la sous-région, vraiment, ce que nous avons comparé à la sous-région, on voit que vraiment nous sommes aussi dans un bon positionnement pour ce que nous faisons en tant qu'activité de masse. Lorsqu'on a une activité, l'activité se prépare en amont. C'est-à-dire, je prends un exemple toujours dans le cas concret comme le FESPACO. Le FESPACO, nous savions que la date du FESPACO c'était le 22 février au 1er mars. Mais avant le 22 février au 1er mars, il y a des activités, des exercices qui se font en amont. Il y a la préparation physique des mascottes. Il y a aussi d'abord ce que nous devons mettre sur les mascottes, c'est-à-dire le maquillage écrit sur eux, ça compte. Donc il y a d'abord un travail de conceptualisation. Il faut conceptualiser ce qu'on doit mettre sur eux, vérifier s'il n'y a pas de faute. Parce que le travail des mascottes, là, elle est très sensible. Nous avons horreur de fautes.
Parce que lorsqu'il y a une faute sur une mascotte, c'est un échec total. Donc nous prenons soin d'écrire ce qu'on doit écrire là, sans faute, d'examiner tout avec précision. Et maintenant, on essaie quand même de recorriger avec des personnes bien assermentées. On travaille avec des inspecteurs de l'éducation, des gens qui sont bien, qui ont vraiment le verbe, qui maîtrisent les mots.